Salut les copains, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi on n'arrive pas à faire démarrer une tronçonneuse ou n'importe quel autre moteur classique à piston linéaire. Donc j'ai un client qui m'a demandé, voilà, j'ai une machine qui est quasiment toute neuve et qui m'explique qu'il n'arrive pas à la démarrer. Il a fait son plein d'essence, son plein d'huile pour sa tronçonneuse. Il me dit, je la fais fonctionner comme il faut, mais je ne comprends pas, j'arrive pas à la faire démarrer. Donc, on va procéder par étapes et on va essayer de chercher à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, bon, la première étape à savoir, c'est est-ce qu'il y a de l'allumage à la bougie pour faire fonctionner ce moteur. Donc, vous prenez votre bougie, la démontez, sortez l'antiparasite de la bougie, vous mettez un coup de clé à votre bougie. En général, il y a toujours cette petite clé qui est comme ça, là, que vous servez. Vous prenez la bougie et puis vous faites en sorte de voir s'il y a de l'étincelle au niveau de la bougie. Donc vous mettez bien sur on et vous tirez. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien. Vous tirez sur votre lanceur pour voir s'il y a de la bougie, s'il y a de l'allumage, s'il y a de l'étincelle. Je vais y arriver. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais moi, je le vois bien. Compliqué de tout tenir. Voilà, on voit qu'il y a de l'étincelle à la bougie. Donc, cette panne-là, on peut se dire que ça, c'est bon. Vous faites en sorte qu'après savoir si votre moteur, pourquoi ne démarre pas, vous prenez une petite seringue, une seringue d'infirmière, par exemple. Vous tirez un peu d'essence. Alors moi, j'ai déjà de l'essence et tout. Vous tirez un peu d'essence. Donc moi, j'ai du mélange tout prêt. Et vous en injectez une petite goutte à l'intérieur. Voilà. Vous faites en sorte que votre moteur soit bien humide. Vous remontez votre bougie. Et normalement, vous tirez. Ça devrait péter. Là, on voit que ça pète pas. Alors, pourquoi ça pète pas? Donc, vous recommencez un peu et vous dites, bah, c'est parce qu'elle doit être noyée. Vous sortez un peu tout l'ensemble. Mon moteur, il est noyé, je comprends pas. Vous y enlevez. Normalement, le fait qu'il y ait un peu de vapeur d'essence à l'intérieur, ça devrait sortir. Donc, vous avez contrôlé que vous avez de l'allumage, que vous avez un peu d'essence. Votre moteur, il démarre pas. Ou du moins, fonctionne toujours pas. Ce qu'il faut faire, dans ce cas-là, après, il faut aller regarder au niveau du carburateur si ça fonctionne bien. Donc, je sais pas si on va le voir. On voit rien. Hein. Mais voilà, le carburateur, donc les papillons s'ouvrent bien. Le carburateur mécaniquement, lui fonctionne. Alors on peut se dire, ça doit être les membranes. Les pompes, on les essaye, elles fonctionnent. On a refait le plein d'essence, bien sûr. Ça fonctionne. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai repris pareil ma seringue. Et puis j'y avais injecté de l'essence dans le carbu. Et là, on voit, quand on tire, en fait, il y a de la vapeur d'essence qui sort. Je fais même les essais. Voilà. Il y a l'essence qui s'enflamme directement à la cime du cylindre. Donc, on peut dire que l'essence rentre dans le cylindre. Le truc, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, que ça marche toujours pas. Ben, ce que vous faites, c'est que vous poussez votre piston au point mort bas. Et puis, vous démontez votre échappement. Donc, bien sûr, pour gagner du temps au sein de la vidéo, moi, j'ai déjà fait. Et vous allez contrôler votre cylindre. Donc, vous démontez votre échappement. Et moi, ce que je fais, en général, c'est que je reprends ma petite seringue. Et moi, j'y injecte de l'huile directement dans le moteur. Pour voir s'il récupère de la compression, ce moteur. Donc,
remets de l'huile dans le cylindre, donc je prends l'huile de temps classique, j'en mets une bonne giclée, et je vois si mon moteur récupère de la compression. Le moteur a récupéré de la compression, mais il la perd aussi sec. Et là, on peut se dire, oula, là, il doit y avoir un gros problème autre. Attendez, je vais la mettre là. Il doit y avoir un gros problème autre que ce système. Enfin, il y a un gros problème, quoi, on va dire. Il faudrait que je fasse des fiches un peu pour expliquer le truc. Et on se demande pourquoi le moteur fonctionne pas mieux. Et une fois donc qu'on a vérifié qu'il n'y avait plus de compression dans le moteur, donc c'est un gros problème. Donc on a démonté tout l'échappement et on vérifie qu'en fait, tout au fond, alors reste-toi la bougie, de toute façon. On peut pas le voir là. Voilà. Je vais faire un zoom en même temps, donc on va rien voir pour l'instant. Je peux pas faire de zoom. Bon, on va essayer d'approcher la caméra du moteur. Bien sûr, on voit pas grand chose. Bon, ça se voit pas très bien à la caméra, mais en fait là-bas au fond du cylindre, on voit qu'il y a une grosse traînée par le cylindre. Et là, on se dit qu'en fait, il y a une grosse perte de compression dans le moteur, donc on peut pas enflammer comme il faut le mélange. Et ce qui se passe en fait, c'est que votre cylindre il est cuit. Voilà. Donc on pense que tout fonctionne, la carburation, l'allumage fonctionne. Vous faites des essais avec de l'huile moteur dans le moteur, et si en fait le moteur récupère de la compression et qu'il la perd aussi sec, et dites-vous qu'en fait c'est le cylindre qui est cuit. Alors comment ça se fait que le cylindre est cuit? C'est pas compliqué, c'est qu'à mon avis il y a une très mauvaise lubrification du cylindre, et ou tout simplement que comment dire, que le client a dû certainement oublier de mettre comment dire, de l'huile dans son moteur. Attendez, il faut que j'en débranche un peu, c'est le bordel. Et puis il faut que je rebranche à nouveau. Donc il a oublié de mettre de l'huile dans son mélange huile-essence pour les moteurs de temps. Parce qu'on voit quand même que, vous voyez rien, c'est dommage. Et là, vous pouvez pas voir un peu. Voilà, on voit que c'est vraiment pas vieux. Hein, puis la machine en elle-même, elle est vraiment pas vieille. Et en fait, on voit qu'ils ont oublié de faire du mélange comme il faut. Et donc le moteur, il est serré. Donc on perd de la compression et le moteur ne peut plus démarrer. Voilà. Donc les premiers tests à faire. Contrôlez si votre bougie a de l'allumage. Non, on voit pas, j'arrive pas. J'ai pas de caméra pour faire ce que je veux faire. J'ai pas de support, j'ai rien de tout ça. Ouais, mais on le voit qu'il y a de l'allumage. Après, carburateur, lui, on voit qu'il est bien humide. Donc depuis ce matin, je fais des essais, moi je tire et puis voilà, au bout d'un quart d'heure c'est réglé, je sais ce qui se passe. Donc on voit bien que c'est humide et on voit que la vapeur elle sort. Mais le problème c'est qu'en fait, dans le moteur de temps, vous injectez, le carburateur fait rentrer l'air dans le bas moteur. Par le biais des transferts, ça passe dans le haut moteur. Et normalement, le piston comprime ces gaz d'échappement. La bougie met une étincelle qui enflamme le mélange. Et le piston, il est repoussé mécaniquement. En fait, voilà, on transforme une énergie chimique en énergie mécanique dans ce moteur de temps pour faire fonctionner ce moteur. Et ce qui se passe en fait, c'est que comme il y a un manque de compression du moteur, donc certainement la segmentation ou le cylindre rayé dans ce cas de moteur-là qui est cassé, et en fait, ce qui se passe, c'est que le mélange s'enflamme bien, mais ça passe en haut et en bas, et ça ne fait jamais tourner le véhicule. Donc ça refoule par là, et par échappement en même temps. Voilà. Donc là, on voit bien, clairement, que
à nouveau, je rallume la petite lampe. Voilà, il y a une grosse trace là, je ne sais pas si vous voyez bien, au fond à droite, un peu noir par rapport au reste du cylindre. Et ben on voyait bien qu'en fait le cylindre il est rayé. Comme le cylindre il est rayé, la compression ne se fait pas et votre moulin il est mort. Voilà les amis, c'était pour vous montrer un peu comment on procède chez moi pour vérifier pourquoi ça ne fonctionne pas. Vérifie l'allumage, on vérifie s'il y a de l'essence et en dernier recours on vérifie s'il y a de la compression. Voilà. Et comme ça vous savez ce qu'il faut faire en cas que votre tronçonneuse ou tondeuse ou autre chose ne fonctionne pas. Le pourquoi du comment ça fonctionne pas. Voilà, c'est un peu le même principe pour les moteurs 4 temps, sauf que le fonctionnement du moteur 4 temps est différent du fonctionnement du moteur 2 temps, parce qu'on n'est pas tout à fait sur le même cycle de fonctionnement du moteur. Là, ça fonctionne grâce à des clapets. En l'occurrence, ce qui fait clapper, c'est le piston. Sur d'autres moteurs, comme certaines mobylettes, c'est la boîte à clapper avec des clapets qui s'ouvrent et qui se ferment. Là, c'est le piston. Et à l'échappement, c'est le piston qui ouvre et qui ferme l'ouverture de l'échappement pour faire évacuer les gaz. Voilà, sur un moteur 4 temps, c'est des valves. Donc il y a une valve qui s'ouvre, et puis après qui met du mélange dans le moteur, qui recomprime le moteur, qui fait exploser le mélange ou enflammer le mélange. Il y en a qui disent exploser, d'autres enflammer, ça dépend les termes de mécanique. Et le piston, redescend sous l'effet de la force du mélange qui a été enflammé et remonte, fait évacuer les gaz et le cycle recommence, redescend, admission, compression, combustion détente et échappement. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà les copains, je vous dis à la prochaine, salut les copains, et puis mettez un petit commentaire comme d'habitude pour savoir si le travail a été fait comme il faut ou pas, si ça quelque chose qui vous paraît pas logique de ce que j'ai fait. Et puis voilà, c'est terminé. C'est dommage pour cette machine, mais voilà, on voit que le moteur il est naze, c'est dommage, tout le reste est vraiment tout neuf. Mais on voit bien que là, il y a eu un problème de mélange dans le moteur, ce qui a cramé en fait le cylindre. Voilà. Bon allez, salut les copains.